qui est super prête. Non, je ne sais pas si je suis super prête, mais je suis motivée. Ça marche! Super! Ça marche. Ouais, je vous laisse la parole. Parfait. Se faire mettre à la porte d'un centre de la petite enfance, se faire imposer une fréquentation de seulement 4 jours semaine, c'est ce que vivent malheureusement beaucoup d'enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, un TSA, dans leur quête de service de garde éducatif au Québec. Pourquoi? Bien parce que, notamment, en fait, malgré les bénéfices de l'inclusion, malgré toute leur bonne volonté, il y a certaines éducatrices qui vont percevoir que ces enfants nécessitent un soutien additionnel, notamment en raison d'une caractéristique qui est associée au diagnostic de TSA, qui est l'hétérogénéité développementale, c'est-à-dire qu'on observe des variations importantes sur le plan des capacités cognitives, langagières, motrices, adaptatives. Et ces variations-là vont faire en sorte que les éducatrices vont devoir modifier leur méthode de travail, comme revoir leur routine, fabriquer du matériel, utiliser des outils bien spécifiques pour cet enfant-là. Lorsqu'on touche aux méthodes de travail, bien, on peut penser qu'on touche à ce qu'on appelle l'autonomie professionnelle. Qu'est-ce que c'est l'autonomie? En fait, c'est le degré de liberté, d'indépendance, de discrétion dont dispose un individu lorsque vient le temps de planifier sa tâche, de déterminer les procédures, les mesures, les méthodes que lui veut mettre en place pour l'exécuter. Pour le travailleur, avoir de l'autonomie, c'est perçu comme une reconnaissance de sa valeur, une marque de respect, de support. Ça vient augmenter son engagement au travail, sa satisfaction, aussi son bien-être. Et c'est pas tout. Ça vient aussi, l'autonomie, avec le soutien social, modérer les exigences d'une tâche. Autrement dit, si j'ai une tâche exigeante que je confie à un employé, mais je lui donne de l'autonomie et je lui donne du soutien social, bien, je vais avoir un employé qui va se trouver dans une zone qu'on dit de travail sain. Donc, mon employé n'est ni dans l'ennui, ni dans l'épuisement. Alors, au vu de ces bénéfices, on s'est entretenu avec des éducatrices en CPE. On a mené 9 entretiens semi-dirigés afin de savoir ce qu'elles percevaient, quels facteurs, en fait, elles percevaient comme favorisant leur autonomie professionnelle lorsqu'elles accueillent dans leur groupe un enfant qui présente un TSA, dans un contexte qui tend vers l'inclusion, et au contraire, quels sont les facteurs qu'elles percevaient plutôt comme contraignants sur le plan de leur autonomie professionnelle. Du côté des facteurs qui sont perçus comme favorisants, mais il y a d'abord le soutien social. Là, il y a quelques instants, je vous disais que le soutien social, avec l'autonomie professionnelle, ça venait modérer les exigences d'une tâche. Et là, ce que les participants nous ont nommé, c'est qu'elles perçoivent que la présence d'une collègue, en fait, donc de soutien social, vient agir positivement sur leur autonomie professionnelle. Donc, d'avoir quelqu'un avec elle, une collègue, ça leur permet d'aller de l'avant avec soit les interventions, les activités, ce qu'elles veulent proposer. Et elles ne pourraient pas le faire si elles n'avaient pas cette présence-là. Donc, on parle d'une accompagnatrice, mais une accompagnatrice formée, parce qu'autrement, c'était perçu comme une surcharge. À ce moment-là, l'effet n'est plus du tout le même. On sort aussi des modes de fonctionnement là, qui sont le traditionnel modèle une éducatrice avec son groupe. On a parlé des groupes doubles, enfants nature, la pédagogie ouverte. Donc, tout ce qui est travail d'équipe, travailler avec une copine, c'est revenu souvent dans le discours des participants. Au niveau aussi de la direction, on dit qu'une direction qui a des valeurs inclusives, bien, elle va offrir du soutien à ses éducatrices et donc, ces éducatrices-là vont sentir qu'elles ont davantage d'autonomie. Une direction qui fait confiance à ses éducatrices, qui leur donne le droit à l'erreur, ça aussi, c'est revenu souvent. Ça leur permet d'oser, d'essayer des choses, de proposer sans avoir peur de se tromper. La formation continue qui aborde le TSA, d'abord parce que tout ce qui est formation, c'était vraiment perçu comme un coffre à outils. C'était très, très précieux, mais on veut aussi l'offrir à tout le personnel parce qu'on veut une cohésion dans les interventions. On ne veut pas que Ginette vienne bousiller le beau travail de Pauline ou Fatima parce que ça aussi, ça pouvait être dérangeant. On dit aussi que l'attitude de l'éducatrice a un rôle à jouer. Une éducatrice qui est proactive, bien, elle va moins se faire imposer un cadre, on va avoir davantage d'autonomie. Aussi, une éducatrice qui est capable de lâcher prise, de revoir ses attentes, c'est des éléments sur lesquels elle peut agir et ça lui permet de se donner à elle-même, en quelque sorte, un peu plus de liberté, de s'enlever un peu de pression. C'est gratuit, hein, il n'y a pas de règlement pour ça, pas de loi, donc c'est très, très simple. Ensuite, les facteurs qui sont perçus comme contraignants sur le plan de l'autonomie, il y avait d'abord tout l'aspect qui est lié à la réglementation, donc la nécessité d'avoir un diagnostic qui soit posé pour avoir du soutien, la capacité maximale d'accueil des enfants à besoins particuliers qui reportent souvent au mois de septembre suivant et bon, tout le soutien qui peut être offert à l'enfant.
Ensuite, on a dit à propos de la direction qu'il y a des directions qui ne consultent pas leurs éducatrices lorsqu'il vient le temps de constituer les groupes. Ça aussi, c'est un irritant là, qui était majeur. On m'en a parlé beaucoup. C'était un petit peu plus difficile au niveau de l'autonomie. Et on a aussi critiqué la formation initiale qu'on juge insuffisante là, en matière de TSA. On ne se sentait pas toujours outillé pour travailler avec ces enfants. Et comme dernier élément, bien, tous les comportements qui peuvent être associés au diagnostic de TSA, on s'entend que les enfants ne présentent pas tous ces comportements-là, mais ces comportements-là, au quotidien, étaient nommés comme des éléments qui peuvent être un petit peu plus négatifs. Oh, excusez-moi, je pense que j'ai fait ça. Qui peut être un petit peu agir plutôt négativement sur l'autonomie professionnelle. Alors, c'est un petit tableau qui vient un petit peu résumer nos conclusions. Et ce qu'on souhaite à travers ce projet-là, c'est favoriser l'accueil des enfants qui présentent un TSA et aussi le bien-être des éducatrices qui en prennent soin. Alors voilà, merci. Bon congrès.